Bonjour à tous, moi c'est Aminata. Certains d'entre vous me connaissent en tant que créatrice de Moussoya. Mais aujourd'hui, on va aborder un tout autre sujet puisque je vais partager un petit bout de mon histoire avec vous. Bienvenue dans votre émission chez Dr Anami, votre émission 100% afro-caribéenne. Aujourd'hui, on va parler santé, on va parler PMA, procréation médicalement assistée. Petite remise en contexte, notre invité du mois était Aude et à travers différents partages sur nos réseaux sociaux, nous avons reçu le témoignage très touchant de Aminata qui nous partageait qu'elle avait pu faire un don d'ovocytes et que c'était la toute première fois qu'elle en parlait. Donc, je vais vous partager le petit extrait où on a abordé ce sujet dans l'épisode et ensuite place à son interview. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de don d'ovocytes. Comme j'ai dit, on parle de don du sang, on parle de don de la moelle osseuse. Alors, j'ai décidé de faire ce don principalement pour deux raisons. La première, elle est culturelle. Il faut savoir que je suis issue d'une culture où quand une femme n'est pas en mesure d'avoir des enfants, elle n'est pas vraiment considérée comme une femme. La seconde, c'est par rapport aux chiffres. Il faut savoir qu'en 2016, à l'époque où j'ai fait mon don, seulement 746 femmes avaient fait des dons d'ovocytes. Et je vous parle uniquement de femmes blanches. Au niveau des femmes noires, c'était quasi inexistant. Du coup, j'ai décidé d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice en permettant à des couples mixtes ou non de réaliser leurs rêves. La sensibilisation, elle a débuté il n'y a pas longtemps. Mmh. Et après, c'est très culturel, hein, parce que moi, je sais que j'ai fait un sondage au départ, enfin, un peu demandé à des amis, donc qui sont soit des Antilles, soit de l'Afrique, etc. Et c'est en mode, mais non, c'est à moi en fait. Ils ont du mal à se dire qu'ils vont faire un don, parce que mine de rien, ça va être pour eux inconsciemment leur progéniture aussi en fait. Et je pense Ils que ont c'est du ça, mal on à se a, voilà, détacher de ça, de se dire qu'en fait, c'est ça. c'est mon enfant, mais finalement, je ne le verrai pas. Alors, ce ne sont pas mes enfants. La seule chose que j'ai faite, c'est de donner un ovocyte pour permettre leur naissance. Mais en aucun cas, je n'interviens dans leur éducation et je ne les élève pas. Le seul contexte dans lequel on peut faire appel à moi, c'est si jamais l'enfant a une urgence vitale, à savoir il a besoin d'un don de moelle épinière ou de rein. Comme je suis la mère biologique et qu'on a les mêmes gènes, c'est à ce moment-là qu'on fera éventuellement appel à moi pour que je rentre en contact avec lui. Mais normalement, en aucun cas, je ne considère ces enfants comme les miens. Alors, je n'en ai pas parlé à mon entourage, encore moins à l'époque, euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être considéré, surtout dans nos communautés, comme tabou, mal vu. Donner ses ovules, donner ses enfants. Euh, voilà, en fait, je ne ressentais pas le besoin d'en parler, ni de m'étaler sur le sujet. C'était une démarche personnelle euh, qui était dans le but de venir en aide à d'autres personnes. Donc, je voulais le garder pour moi. La seule personne qui était au courant, c'était mon conjoint, quelques amis proches, mais vraiment, alors, il y a tellement de choses à dire sur le sujet, comme par exemple le fait que c'est une opération qui soit lourde. Vous avez besoin d'avoir l'aval de votre conjoint parce que c'est quand même, il faut le faire dans un cadre, et j'en passe. Tout ça pour vous dire en tout cas que c'est important de sensibiliser les gens à ce genre de choses. Comme je vous le disais, en 2016, il y a eu 700 dons. Plutôt l'année dernière, en 2023, il y en a eu à peu près que 500. Donc c'est vraiment en baisse. C'est important de donner, surtout si vous avez déjà des enfants, pour limiter les risques, parce que voilà, c'est quand même une opération lourde, donc il y a toujours des risques. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Sachez aussi qu'en cas de don, on peut en garder pour vous. Ça aussi, c'est important à savoir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et c'est vraiment d'utilité publique, surtout chez nous les femmes noires.